matin avec petit nous qui est basé sur la loi. C'est la loi, on va étudier. C'est la Torah, c'est ça. On va étudier depuis quelques semaines. Le matin, on va continuer le discours de Jésus sur la Torah. Ce sujet, nous, c'est le discours de Jésus sur la Torah. Le discours que Jésus-Christ a fait sur la Torah, nous joignons dans le livre Matthieu, à savoir Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Depuis nous avons parlé des commentaires de Jésus, depuis nous avons parlé des sermons sur la montagne, nous faisons référence avec Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et c'est là Jésus lui-même, par sa puissance, par sa propre autorité, les commenter, lui parler sur la loi. Jésus commence à parler en disant cette parole: aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota et un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus dit, aussi longtemps que ciel a existé, que terre a existé, la loi lui a existé. La loi pas disparaître parce que ciel là, la loi pas disparaître parce que ciel là. Si moi-même avant ce disciple de Jésus, et nous connaissons pas bien personne monde sous terre ça qui allait au-delà de Jésus-Christ. Même Moïse qui était le plus grand prophète, Moïse qui baille la loi, ou bien la Torah, ou bien les commandements, Moïse pas plus grand parce que Jésus-Christ. Nous connaissons Jésus-Christ, son deuxième Moïse, mais qui gagne en puissance, un pouvoir au-dessus de pouvoir de Moïse. Nous, Jésus-Christ, comme Moïse a prophétisé ça dans Exode chapitre 18, Jésus-Christ c'est un deuxième Moïse. Même genre, tout comme Moïse se baille la loi, et bien Jésus-Christ lui-même comme étant le Messie, le Fils de Dieu, eh bien c'est lui-même qui a autorité ça pour lui commenter la loi. Lui commenter la loi et commenter par sa puissance, par autorité que il dit aussi longtemps que si elle là était à exister, eh bien, la loi est encore là. Par cette idée, nous savons que la loi est en quelque sorte le fondement du monde. La loi est le fondement du monde. Cela veut dire que le monde a été créé ou bien le monde existait par la loi. Avant la fondation du monde, la loi était là. Avant la fondation du monde, la loi était là. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve également dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Ça nous dit là, c'est quelque chose qui existait dans le judaïsme jusqu'à présent, que la loi existait même avant la fondation du monde. Alors, quelle que soit institution qu'on a bâti, c'est pas les moun fin bâti institution, non? De pral dire comment on pral gérer là. Mais non. Bien avant, moun a créé institution, li doué connaître comment li pral gérer institution. An par exemple, un moun qui pral font magasin. Avant de faire magasin, qui ça doit faire? Il doit chita, il doit planifier pour connaître combien de la besoin pour l'ouvrir magasin, combien clientèle, combien moun la besoin employé pour l'employé, et les besoins connaît également espace la fait magasin, est-ce qu'il est approprié pour type de magasin ça, il peut le créer. Également, les besoins connaît, est-ce que il y a vendre crédit ou bien il y a vendre l'argent en main? Est-ce qu'il a recevoir cash ou bien il va recevoir cash? Est-ce qu'il a recevoir chèque ou bien est-ce qu'il va recevoir chèque? C'est bien avant que les créer institution pour le temps chita, pour le rédiger des textes de loi pour magasin capable bien marcher. Si la l'ouvre magasin sans que lui pas fait une préparation
du pas de des textes de loi qu'il te rédigé, te aider comment pour gérer magasin ça, eh bien, c'est vrai, la magasin, mais magasin, pas aller plus loin, la briser dans le même parce que magasin a pas de principe. Tout le monde a fait ça, vous voulez? Nous comprenons que le monde n'a vient avec l'argent, que le monde n'a pas vient avec l'argent, la vendre. Eh bien, après, c'est vrai, c'est dans un premier lieu, magasin était capable de remplir avec marchandises. Après 2, 3 mois, le cadeau un magasin vide parce que pas qu'un des textes de loi que tu rédigé pour t'aider à gérer. Nous avons l'autre texte encore. On prend la famille, mon cap construit la famille. Construction de la famille. On connaît c'est lorsque deux moun remet pas ça. Deux moun remet, ils mettent tête ensemble, ils fiancés. Après ça, ils mariés, ils fondé ça qui est la famille. Eh bien, quel est deux moun ça pour le marier, qui pour le faire famille, quel est yo doué il doit rédiger des principes familiales, des principes pour connaître comment maison par yo, comment foyer par yo après le marché. C'est pas lorsque vous fin marié ensemble, non? C'est depuis dans remè, depuis dans base là, yo chita ensemble, puis yo rédiger pour yon di l'autre, mais qui jan yo ta remè la vie par yo, mais qui ça, yon propose l'autre, mais qui jan yo ta remè foyer par yo, y a des TV. Mais qui moyen, mais combien de monde que yo ta remè gen, et pas qui moyen yo ta remè élever ti moun sa yo, fait éducation ti moun sa yo. C'est depuis nan remè nan base puis yo chita. Si yo pas chita depuis nan base là, depuis là yo te remè, passer dans période fiançailles là, qu'on y a yo vinn marié, c'est vrai yo gon foyer, c'est vrai yo gon famille, mais yo gon famille qui brisée. Famille pas chita sous principe. Famille pas chita sous précepte. Madame n'a fait ça le vle, Marie a fait ça le vle, et Timon a fait ça le vle. Comprendre parce que pas des principes de base qui étaient établis. C'est pas lorsque nous entrons dans le domaine là, pour nous établir la loi. Mais juste avant même nous entrer dans le domaine là, nous devons chita pour nous rédiger des principes. Et là, fin rédiger des principes, eh bien, c'est pour nous admettre que c'est nous-mêmes qui choisissons tel principe, eh bien, faut que nous respecter principes là. L'église là également, elle est rédigée sur des textes de loi, des principes, nous comprenons? Des principes. L'église est capable de charger pasteur, mais tout pasteur n'est pas chef. Faut qu'on pasteur qui a un monopole là, qui a titel là nan men. Groupe là capable de charger moun la donne, mais faut qu'on meneur. Donc, comment faut qu'on moun qui est capable de décider, faut qu'on moun qui est capable d'orienter dans dame missionnaire, capable de charger dame vrai, et tout le monde a capacité, mais il fait une tête. Vous comprenez? Pas parce que tout le monde a capacité et puis tout le monde c'est chef. C'est pas parce que tout le monde a dirigé, tout le monde a prêché, bien tout le monde c'est chef. Non. Faut qu'il y ait des principes que nous rédiger et principes ça pour aider institution marcher. Tout côté de paguer la loi, il pas aller avant, c'est briser la briser. Au début, non? Et ça fait bien avant la fondation du monde que bon Dieu créé, sacré la loi ou bien la Torah. Alors, la question nous aimions poser à nos amis qui disent que la loi n'existe pas, est-ce que le ciel et la terre est encore là aujourd'hui? Est-ce que le ciel et la terre est encore là aujourd'hui? Ne basez pas sur la loi de Moïse qui te fait nous des exigences pour nous dire que Jésus-Christ abolit la loi. Non, Jésus-Christ pas abolit la loi. Au contraire, Jésus-Christ bat nous deux lois, n'est-ce pas vrai? Deux lois. Et nous, le processus là commence sortir dans 613 et le revenant dans deux lois. Jésus pas prend la loi, le fourre non tiroir. Non, non. Si Jésus-Christ prend la loi, le fourre non tiroir, même nous-mêmes, qui prêché l'évangile basé sur la loi. La loi. Nous aller comme disciples, c'est Jésus qui a ordonné nous pour nous aller. Son texte de loi,
qui ordonnait nous pour nous aller dans le monde entier pour nous prêcher la bonne nouvelle. Son texte de loi qui dit, monde qui croit, ça nous fait nous baptiser, yo. Vous comprenez? Son texte de loi, l'évangile basé sur la loi, c'est la base fondamentale de l'évangile. En plus, le monde dans le christianisme qui a dit la loi pas existé, pas dit bagaille ça encore. Si la loi pas existé, comment on fait exister? Si la loi pas existé, comment on fait prêcher l'évangile? L'évangile, c'est un deuxième texte de loi, tout comme Moïse a donné les, les 613 commandements au peuple d'Israël, eh bien, Jésus-Christ nous a donné deux commandements. Nous devons aimer bon Dieu et nous devons aimer prochain nous. Et nous, dans deuxième loi, ça, c'est l'amour du prochain. Jésus-Christ commente-t-il. Et il fait une commenter, il voyait nous pour nous enseigner yo. La loi ou bien le commandement de Dieu bel et bien n'existait. C'est vrai, il part l'Église de Dieu pas soumettre aux lois de Sinaï, mais Jésus baille deux commandements pour l'Église là. La loi bel et bien n'existait. La Torah après l'époque de Jésus, à savoir la loi après l'époque de Jésus. Après l'époque de Jésus, nous avons des rabbins. Et au commenté, il dit après la mort de Jésus, il y avait un rabbin qui s'appelait Ishmaël. Ishmaël était un scribe comme tous les scribes qui copiaient la loi. Il faut nous dire que les scribes, ce sont des judaïstes. Ils ont copié la loi. Ils n'ont pas imprimé la Bible. Dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas servi avec Bible qui est imprimée. Vous comprenez? Dans les synagogues, côté à faire service, ils n'ont pas servi avec l'écriture, à savoir l'Ancien Testament, ils n'ont pas servi avec imprimé, c'est copié, yo copié. Jusqu'à présent, je dis, dans le judaïsme, c'est copié, yo copié. On prend, au baguette doit entrer dans une synagogue, passer par un temple, n'est-ce pas vrai? Depuis l'an 70, le peuple d'Israël par un temple, disons l'an 70, depuis après la mort de Jésus-Christ par un temple. Eh bien, lorsqu'ils retournaient, c'est vrai, depuis en 1948, ils ont établi là, la Caillou, en Asie, là, dans le Moyen-Orient, ils ont construit des synagogues, puis ils ont fait des services. Ben, dans la synagogue, ça, personne moun pas gen doit entrer avec une Bible qui est imprimée. C'est copié, yo copié à la main. Tout, après l'époque de Moïse, jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, c'était copié, il y avait des copistes qui copiaient qui rédigeaient les 611 commandements. Euh, La Torah qu'on lisait dans les synagogues est toujours copiée à la main, comme nous dit ça. Il le fait selon les méthodes anciennes qui existaient déjà, même avant l'époque de Jésus-Christ. Cette fonction des scribes était une fonction qui se transmettait de père en fils. Cette fonction de copiste, c'était une fonction qui transmettait de père en fils. C'est-à-dire, moi-même, je suis copiste, je suis rabbin, je suis scribe qui a copié la loi, et bien après, de part, c'est petit moi qui remplace. Et les petites moi après à le remplacer, moi, je dois relire là pour me former, pour me dire, mais qui genre, mais qui méthode qu'il doit utiliser pour le capable copier, pour le capable rédiger, pour le capable commenter, hein, les 611 commandements. Ouais, cette fonction des scribes était une fonction qui se transmettait de père en fils. Alors, nous t'as parlé de rabbin Ishmaël qui était scribe. Lorsqu'il a senti sa mort est proche, il a appelé son fils qui devait lui succéder. Et il lui avait fait une recommandation. Il a dit à son fils, sois extrêmement sage dans le travail que tu vas faire. Ce travail de copiste,
de la loi, tu dois le faire d'une manière parfaite. N'ajoutez aucune et n'oublie aucune, car de ces lettres, elles contiennent le monde entier. Par l'ordinateur, par l'imprimante, immédiatement nous finissons rédiger texte là, nous corriger toute erreur qu'il a donne, nous avons fait un volume de copies, de pression que nous voulons. Et la transmettre nous le gens que nous balil là. Mais qui est différent de la Torah. La Torah, comme nous dit, c'est yo copier li à la main. C'est-à-dire, si c'est à la main, y a copié, yo doit faire ça avec soin. Yo pas de retirer yon petit point. Yo pas de retirer yon voyelle. Non seulement yo pas de retirer yon voyelle, mais yo pas de additionner yon voyelle. Yo doit faire ça sagement avec un pile sagesse et avec un pile intelligence. C'est la même idée que nous retrouvons dans la loi, dans la parole de Jésus. Jésus dit, aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi ou bien de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre. Le problème que la plupart de nos frères ont avec la loi, c'est qu'ils ne connaissent pas la signification de la loi. Ouais, il y a un problème dans le christianisme qui dit que Jésus-Christ a accompli pour eux la loi sur la croix. Yo même, yo pas besoin. Et yo pas besoin. Jésus-Christ disons abolit la loi sur la croix. Yo même, yo pas besoin de mettre la loi ou bien la Torah en application. C'est parce que on va connaître exactement vraie signification la loi, vraie signification la Torah. La Torah signifie enseignement. Torah signifie enseignement. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 28, regardons un peu ce texte. Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ a fait cette recommandation avec ses disciples après avoir ressuscité. Ouais, la loi, la Torah signifie enseignement. Jésus s'étant, Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus s'étant approché, le parla ainsi avec ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le verset 19, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le verset 20, Jésus dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qui ça Jésus dit disciples pour faire pour enseigner? Eh bien, qui ça dit Torah signifie? Enseigner, enseignement. Tout comme Moïse t'a ordonné avec les judaïstes, puis t'a enseigné la Torah, puis t'a enseigné la loi de génération en génération pour tout le monde qui fait partie judaïsme, les Israéliens, les Israélites, puis te connaît la loi. Eh bien, de même, Jésus-Christ, il commentait la loi. Et il fait commenter la loi, il voit les disciples, il voit les 12. Moi, Judas, il voit les 12 pour aller faire ça, pour y aller enseigner l'évangile dans le monde entier. Torah signifie l'enseignement de la parole de Dieu. Nous pas besoin de père, Torah, ça signifie l'enseignement. La Torah signifie l'enseignement. Doit être enseigné, nous devons être enseignés la parole de Dieu. Signification de ces lettres. L'iota correspond à You en hébreu, la plus petite de l'alphabet hébraïque. Le trait de lettres, ce sont les décorations des lettres de la loi. Ces lettres, c'est la décoration des lettres, des couronnes et des points. Aujourd'hui encore, même les scribes
Les scribes ne savent pas à quoi ça correspond, mais ils savent qu'il y a là des secrets de l'univers qui sont cachés dans les choses mystérieuses. Ça veut dire que la loi est le fondement du monde et dans la loi, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Dans la loi, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Dans la loi, il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Nous connaissons lorsque Jésus-Christ va venir encore pour une deuxième fois, Jésus-Christ lui-même, c'est le sagan pile loi qui pourra accomplir parce qu'il y a aussi, il y a encore des révélations. Quelque chose qui, quelles sont les choses qui existaient avant la fondation du monde? Qui ça qui existait avant la fondation du monde? T'as l'air, moi, te prends illustration, quelle que soit institution qui existait, hein. Bien avant institution existait, il y a des textes de loi, des textes de loi, des principes. Ce sont des commandements, bon Dieu béni nous. Des principes, des commandements que nous établis, comment pour famille fonctionner. Ou pas gagner une famille, moun fait ça ouvrir la donne. Ou pas gagner une famille, moun entre les ouvler ou sortir les ouvler. Non, non. Gen lè pour moun sorti, gen lè pour moun entrer. Ou pas qu'à une famille, moun entre à minuit, moun entre à 1h du matin, mais qui rôle maman avec papa? Est-ce qu'il pas fixer des points? Hein? Est-ce qu'elle va te placer des points qui dit, mais qu'il est où doit sortir, mais qu'il est où doit rentrer, mais qui moun doit faire comme zami, mais qui moun qui pas doit zami. Ça doit exister bien avant même nous commencer à faire petit monde pour que nous capables de connaître orientation nous devons bailler petit monde. C'est même Jean nous dit, il existait quelque chose bien avant la fondation du monde. Selon une ancienne tradition juive, il existait plusieurs choses avant la création du monde. Avant la création du monde, il existait plusieurs choses. Cela veut dire pour nous, c'est pas un monde là qu'on s'agit de s'entrailer. Bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils les vont bonjour et puis ils créent le monde pour ça. Non, non. Pas jamais un monde quand il est devant gomme matin et puis il crée un bagage. Ou chita, ou penser, ou mettre ça à faire sur papier, si c'est mon qui qu'on écrit, ou mettre, ou accoucher ça à faire sur papier, et après ça, on va le passer à l'exécution. Souvent qu'on écrit, ou pense à avoir bien pensé, ou qu'on ça va faire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à ce que ou réaliser. Mais c'est pas tout d'un coup, on est levé comme ça, et puis, ou entrer. Eh bien, avant bon Dieu te faire monde là, il y a des choses qui étaient bien avant existaient selon les rabbins. Je dis, il y avait l'esprit de Dieu existait bien avant la fondation du monde. Deuxièmement, il y avait le Messie, à savoir Jésus existait avant la fondation du monde. Lorsque nous, Jésus-Christ paraît, et vient fait sur la terre par moi et Marie, eh bien, Jésus, existait bien avant ça même. Et puis, il y avait également la loi. La loi, c'est la Torah, et là, nous joignons l'enseignement. Donc, dans le temps où nous vivons, les savants qui font les recherches les plus avancées dans le domaine des origines de l'univers confirment qu'il existait vraiment des choses avant la fondation du monde. Les savants qui font des recherches sur la création de l'univers, ils ont fait des recherches. Il y a des savants chrétiens, il y a des savants non chrétiens. Eh bien, ils ont fait des recherches, eh bien, ils ont confirmé vraiment il y a des choses qui existaient bien avant la création du, du monde. Bah, par exemple, il y avait des choses qui existaient bien avant le début des Big Bang. Le début des Big Bang. Ça, nous allons retourner sur ça pour nous parler. Qui c'est qui Big Bang, non?
bien avant Big Bang, il y a des choses qui existaient. Cela veut dire il y a des informations qui faisaient partie du programme de Dieu. Il y a des informations bien avant la fondation du monde qui existaient. Pas oublier, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, après que Dieu fin fait toute bagaille sur la terre, qui ça, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, c'est pas Dieu seulement qui était existé avant la fondation du monde. Dieu, en la personne du Maître, il existait avant la fondation du monde. Il existait le Fils avant la fondation du monde. Il existait le Saint-Esprit avant la fondation du monde. Et il existait également la loi, le commandement avant la fondation du monde. Pour finir, avant que le monde a été créé, nous disent les savants, vous et moi, nous étions dans le programme de Dieu. Nous existons avant la fondation du monde dans le programme de Dieu. Nous capables de confirmer ça dans Ésaïe chapitre 1er. Lorsque l'Éternel, dans Jérémie, disons pas Ésaïe, dans Jérémie chapitre 1er, nous, dans la conversation, bon Dieu avec Jérémie, Jérémie t'a existé bien avant Jérémie t'est paraît sous terre ça. S'il t'est existé bien avant, il t'est paraît sous terre ça, c'est-à-dire bien avant la fondation du monde, Jérémie t'a existé. Bien avant la fondation du monde, moi-même avant nous t'ai existé, t'aimes pas au message ça, diable pas qu'à manger parce que son monde qui t'est existé avant t'es paraît sous terre ça. Quel que soit kadami à la machouk ou à la kia. Quel que soit sa méchante affaire pas qu'à des vieux, bon Dieu béni. Parce qu'avant t'es paraît sous terre ça, ou t'es existé dans le programme de Dieu. C'est pas par hasard ou là, dans des frères Maxime yo. Ah, depuis longtemps, tombé dans votre maman, le gars où t'es qu'à manger, diable t'es qu'à manger, dans le quartier côté, il a fait expédition, il a tant de coups de poudre pour vous. Mais l'Éternel dit, le mal atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jour où je sous terre, c'est pas jour où existé. Moi, je me prenais sans sous terre ça. Mais bien avant de paraître sous terre ça, je existé dans le programme de Dieu. C'est ça, l'Éternel dit avec Jérémie. Dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 4, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 5, il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Il dit, avant de te mettre dans votre maman, moi te quoi? Moi te connais. C'est pas là où vient dans votre maman, je te connais. Car les petits moun apparaît dans votre maman, maman connaît là, papa le connaît là, docteur connaît là, pas ça? Mais bon Dieu dit Jérémie, avant même ou t'es dans votre maman, on te connaît. C'est-à-dire, avant Jérémie, te paraître dans votre maman, il était existé déjà dans le calendrier de Dieu. Et ça t'aime de matin, hein. Avant, on te, jour ça, te prenait naissance, là. Avant, te paraître sous terre, ça a existé déjà dans le calendrier de Dieu. Ça t'est pas fait, même avec Job. Puis, quand maudit, je t'ai fait là. Parce que ou sous terre ça, ou dans le programme de Dieu. Et si dans le programme de Dieu, moi, un jour me fait, moi, un jour pour me quitter ça. Mais c'est bon Dieu qui a décidé qui l'aime à quitter terre, c'est pas l'homme qui a décidé qui l'aime à quitter terre. Ça t'a besoin de mettre confiance dans bon Dieu, ou besoin de servir bon Dieu. Parce que là, vous pas dépend ni de vous-même, ni de maman, ni de papa, mais là, vous dépend de l'Éternel et de l'Éternel seul. C'est ça, l'Éternel te dit avec Jérémie. Avant que le monde a été créé, nous disent les savants, vous et moi, nous étions dans le programme de Dieu. Nous existons déjà dans le programme de Dieu. Et les rabbins nous disent, le programme de Dieu, c'est la loi. Nous existons dans la loi, dans la Torah. C'est pourquoi la Torah se peut traduire aussi par des informations. Dans la Torah, nous avons des informations qui existent avant même la fondation du monde. C'est vrai.
Avant la fondation du monde, nous avons des informations qui existaient avant même la fondation avant la création de l'homme, il y a des choses qui existaient. Car nous connaissons la première création, c'est pas la création de l'homme. La première création, c'est la création des anges. C'est là. Nous comprenons, toute bagaille, ça existait bien avant la création, bien avant la création de l'homme. Le monde a été construit sur le principe de la loi, sur le commandement de Dieu. Le monde a été construit sur la loi, sur les informations, bien sûr, la Torah. C'est pourquoi Jésus confirme la loi ou bien la Torah. C'est la raison pour laquelle que Jésus a dit, c'est lui qui touche le plus petit des commandements, touche au fondement du monde. Le monde qui touche le plus petit commandement, il touche fondement du monde. D'écraser le monde, de détruire le monde. Tout pays doit construire sous des principes. Depuis pays a pas de principe, eh bien, pays ça pas existé. Ou bien, si pays a des principes anciens, te qu'on mette principes en application, et génération qui viennent après anciens, yo rache roche là, yo déplacé bon anciens, te planter à qui ce sont des principes, qui ça nous doit faire pour pays à capable marcher, depuis nous racher bon pays à briser. Voilà donc, c'est ça qui fait Haïti dans l'Italie là. C'est ça qui fait Haïti dans l'Italie ça. C'est parce que génération de fini après yo retiré tout bon bagage ancien yo te mette à tel point que je dis à moi avec même dans quartier la caille nous pas qu'à habiter. Diaspora, petit pays qui est à l'étranger, yo pas qu'à venir vivre dans le pays, yo pas qu'à venir famille, parce que génération ça, yo rache bon ancien te planté. C'est ça qui mettait nous là. De même, si nous dit la loi pas existé, nous craser le monde. Bon Dieu béni nous craser le monde. Mais en première loi, bon Dieu te bat Adam. Première loi, premier commandement, bon Dieu bali avec Adam. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je dis à commandement ça toujours en application. Chaque homme doit gagner qui ça, un seul madame. Si vous avez 4, ou avez 5, ou avez 10, eh bien, ou en dehors de l'enseignement de la parole de Dieu. Commandement ça, ou pas, mettez-le en application. Tu comprends? De même, Dieu dit un autre commandement. Dieu dit avec Adam, on doit pour manger tout ça qui est dans le jardin. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis go toucher, jour qu'on touche, wap mourir. Genèse chapitre 3. Et Adam touché, ça te passe à Adam, il mourir. De même, Jésus-Christ, dans le nouveau commandement, Jésus-Christ bat nous. Jésus-Christ fait des recommandations. Et si nous pas respecter recommandations, même les noirs vivent, nous mourir spirituellement, même Jean Adam lui-même il était mort spirituellement. Et la mort spirituelle, ça, c'est lui-même qui t'a provoqué la mort physique. La loi existait, s'il vous plaît. Pas dit la loi pas exister. La loi libelle existait. Le Jésus-Christ dit nous pas commettre adultère, c'est la loi. Le Jésus-Christ dit ne pas tirer, c'est la loi. Le Jésus-Christ dit ne pas voler, c'est la loi. Le Jésus dit remet bon Dieu, c'est la loi. Le Jésus dit remet prochain, même gens ou remet propre, tête pas, c'est la loi. Le Jésus dit tout ça, ou t'as remet fait, ou t'as remet, disons, yon moun faire pour vous, ou même c'est pour faire pour moun. C'est la loi. Nous étions là pour matin. Espérons que bon Dieu est capable de bénir nous et faire nous comprendre texte ça, enseignement ça, leçon ça. Seigneur, nous te merci, nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon louange, adoration pour même seul, on mérite. Merci pour grâce.
Merci pour ta faveur et merci pour cet enseignement qu'on bat nous. Peut-être en pile dans nous t'a ignoré que nous dit la loi n'existe pas. Nous dire que tu as aboli la loi sur la croix. Comme ça, nous-mêmes, nous vivons, nous sommes chrétiens, nous pas gagner pour nous avec la loi. Mais non, ou pas abolir, au contraire, tu accomplir. Et là, nous garder dans le commentaire, qu'on même fait Seigneur Jésus sur la loi, nous commandement pas yo plus dur que ça Moïse te ba nous yo. Oui, yo plus dur. Moïse te dit, faut nous commettre action pour nous pécher. Mais ou même on dit, seulement nous garder avec regard, nous allons commettre action. Aidez-nous, Seigneur, pour mettre parole en application, car sans parole, nous ne pouvons pas carrer. Merci parce que vous permettez que nous sommes là et nous demandons ça au nom de Jésus. Amen.